Que faire à Varadero, à Cuba? Hola amigos! Les formules de voyage à Cuba se soldent souvent par un petit passage de quelques jours à Varadero, la station balnéaire du pays. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quoi tout cela ressemble. Tout d'abord, les plages de sable fin et les clubs all-inclusive. Mais je vous emmènerai également en ville pour voir comment on fabrique les cigares, goûter plusieurs types de rhum et visiter les marchés artisanaux pour vous donner des idées de souvenirs à ramener. Et enfin, je vous ferai découvrir quelques activités à faire aux alentours. Vous pourrez plonger dans un cénote, naviguer sur le fleuve Canimar le long des mangroves et faire du snorkeling. Prêt pour le voyage? N'oubliez pas de vous abonner pour voir toutes nos vidéos de Cuba et nos autres films à travers le monde. C'est parti! Varadero est une destination touristique très populaire située dans la province de Matanzas à Cuba. C'est en fait une péninsule assez étroite qui s'étend sur plus de 20 km de sable blanc. Elle est bordée par les eaux cristallines et turquoises de la mer. Cette destination est principalement connue pour ses plages et sa succession d'hôtels all-inclusive. C'est pourquoi elle est quasiment systématiquement proposée par les tour operators pour les voyages à Cuba. On dit parfois que Varadero est l'une des plus belles plages du monde, mais je dirais qu'elle est à l'image des Caraïbes. Pour autant, je vous confirme que le sable y est très blanc et très fin. Quant aux hôtels, voici à quoi ça ressemble. Ces complexes sont conçus pour offrir aux touristes tout ce dont ils ont besoin pour des vacances confortables et sans souci. Ils proposent généralement des chambres spacieuses, des piscines, des activités récréatives, des restaurants, des bars et des animations en soirée. Le tout dans un décor plutôt sympa et relaxant. Mais que peut-on faire si on veut sortir un peu de ce cadre? La première chose que je vous recommande, c'est d'aller en ville. Une navette passe toutes les demi-heures devant chaque hôtel pour vous y emmener. Là-bas, on peut par exemple visiter la maison du cigare pour s'en faire expliquer la fabrication. Le cigare de Cuba, c'est quand même une référence dans le monde entier et une bonne idée de souvenir à ramener. Le processus de fabrication du cigare implique plusieurs étapes. En gros, on trie d'abord les feuilles de tabac pour garantir leur qualité et leur uniformité. Les feuilles sont ensuite roulées pour former le cœur du cigare. On met le tout dans un moule pendant environ 40 minutes. Puis, on applique une feuille de couverture plus souple, sélectionnée pour son élasticité. Le cigare est ensuite collé sur une extrémité et l'autre est coupé afin d'obtenir une ouverture suffisante pour la fumée sans pour autant compromettre sa structure. Attention, on ne doit pas avaler la fumée du cigare, juste la garder un peu en bouche pour en ressentir les arômes. Suivez-moi maintenant à la maison du rhum, juste à côté. Là encore, c'est une idée de souvenir à ramener, donc pourquoi ne pas le déguster avant? Ici, on vous fait goûter gratuitement une dizaine de rhums différents, plus ou moins alcoolisés, plus ou moins aromatisés. Je vous préviens tout de suite, on boit mais on ne mange pas en même temps, et le soleil tape fort dehors. Ceci dit, quand on parle de dégustation, on est vraiment sur du goutte à goutte à chaque fois. N'allez pas croire qu'on vous remplit votre verre pour chaque test, sinon vous seriez saoul avant de quitter la boutique. Bon, au bout du 4e verre, je pense que ça va être un peu terrible. À Varadero, il y a aussi plein de marchés artisanaux. On y trouve pas mal de bibelots en bois, des petits bijoux et des magnettes. Personnellement, j'ai trouvé sympa de ramener une plaque d'immatriculation à l'effigie d'une voiture américaine des années 50. Attention, ici tout se négocie. Les commerçants acceptent parfois les euros et les dollars mieux que les pesos. Donc je vous conseille de prévoir des petites coupures de 5 euros, voire de 1 dollar. Sinon ça se termine toujours par un prix arrondi à la dizaine supérieure. Sinon d'une manière générale, les gens sont super gentils, même si vous ne leur achetez rien. À l'image de ce monsieur qui semble apprécier la France. Yo vendo aquí
vengan aquí a comprar, que estoy jodido. Yo parlo francés, me enseñó a hablar francés Macron. Macron, amigo mío, Macron. Voilà pour ce qui est de la ville de Varadero, où vous pouvez aussi profiter de bars et de restaurants. Mais si vous souhaitez vous éloigner un peu, tout en restant dans les environs, plusieurs excursions sont proposées aux vacanciers à des prix qui restent raisonnables. Nous voici dans la grotte de Saturne, située à 20 km à l'ouest de Varadero. Elle est remplie d'une eau douce cristalline. On peut s'y baigner pour se rafraîchir un peu et admirer de beaux stalactites et stalagmites. Un petit cénote bien sympa, bien qu'un peu sombre tout de même. À quelques kilomètres de là, vous pourrez également faire un tour en bateau individuel le long du fleuve Canimar. C'est un moyen assez fun de naviguer dans un parc naturel pour profiter de la végétation luxuriante et des mangroves de la région. Pour finir, vous avez également la possibilité de vous rendre sur l'île voisine de Cayo Blanco en catamaran, avec, si vous le désirez, une option spéciale pour profiter des dauphins. Voilà, vous l'aurez compris, Varadero permet de se détendre, mais aussi de profiter de quelques activités aux alentours.
Donc si j'ai un bon conseil à vous donner, sortez de votre club. Et surtout, allez absolument visiter la Havane et si possible Trinidad dans le sud du pays. C'est le seul moyen de découvrir la vraie vie à Cuba et ça vaut vraiment le détour. Je vous mets en description les liens des vidéos correspondantes que j'ai faites sur ces villes. N'oubliez pas de vous abonner pour être alerté de la sortie de nos nouvelles aventures de voyage et je vous dis hasta luego.